Bonjour, je voulais vous expliquer un petit peu la partie du cours sur la fonction composée. Il faut que vous compreniez la notation v rond u et u rond v. Que lorsqu'on parle, donc je me base sur l'exemple qui est tout ce qui est ici. Lorsque l'on parle de v rond u, ça va vouloir dire qu'on va d'abord devoir faire la fonction u, puis au résultat, on va devoir appliquer la fonction v. Donc par exemple, si on considère que la fonction u, elle est définie par u de x égale x carré plus 4 et que v de x est la fonction, que v est la fonction racine carrée, eh bien v rond u de x, ça va être d'abord on fait u de x, donc x carré plus 4, puis on lui applique la fonction v. Donc ça va faire racine de x carré plus 4. Voilà, donc lorsqu'on fait v rond u, en fait, il faut faire attention à l'ordre de l'écriture. D'abord, on fait u de x, puis on applique v au résultat. En revanche, lorsqu'on va faire u rond v, ça va être le contraire. On va d'abord faire v de x, donc racine de x, puis on va appliquer la fonction u. Donc, dans u de x, au lieu de faire u de x, on va faire u du résultat de v de x, donc u de racine de x, ce qui va nous donner racine de x au carré plus 4. Ce qui est ici racine de x au carré plus 4 qui se simplifie en x plus 4. Donc attention à l'ordre, v rond u n'est pas la même chose que u rond v. Alors pourquoi ici je parle de pour tout x réel alors qu'ici c'est pour tout x plus grand ou égal à 0? Puisque ici, lorsqu'on fait v rond u de x, nous appliquons d'abord la première fonction u, donc l'image donne x carré plus 4, ça on peut le faire pour n'importe quel réel x. Puisqu'on trouve un résultat qui est positif ou nul, eh bien on peut passer à la racine carrée quelle que soit la valeur de petit x. Alors, lorsque l'on commence par v, donc lorsqu'on fait u rond v, on commence par v, donc on commence par racine carrée de x, et pour avoir le droit de faire ça, on doit avoir un x qui est positif ou nul. Voilà pourquoi les ensembles de définition de v rond u et de u rond v ne sont pas les mêmes. Alors ensuite, dans l'exemple 2, si je vous propose la fonction h définie par h de x égale 1 sur x puissance 4 plus 3, on peut voir ça comme une composition de fonctions. Parce que pour calculer 1 sur x puissance 4 plus 3, tout d'abord nous faisons x puissance 4 plus 3, puis on passe à l'inverse. Donc on peut dire que h c'est v rond u, en posant u de x égale x puissance 4 plus 3, puis v de x égale 1 sur x. Quand on fera v rond u, quand on fera l'image de petit x, on fera d'abord u de x, donc c'est bien x puissance 4 plus 3, puis on passe à l'inverse, c'est-à-dire qu'on lui applique la fonction v. Donc on obtient bien h de x, c'est-à-dire 1 sur x puissance 4 plus 3. Voilà. Alors pourquoi les compositions? En fait, on a fait un petit peu de composition sans s'en rendre compte lorsqu'on faisait les limites, vous savez, avec un petit t. Mais c'est surtout lorsqu'on va faire des dérivations qu'on va se servir de la composition. C'est-à-dire que vous avez appris à dériver des fonctions faciles. Il va falloir qu'on apprenne à dériver également des fonctions composées pour aller un petit peu plus loin dans les études de fonctions. Donc lorsque vous aurez à dériver une fonction de la forme v rond u, il faudra que vous appliquiez cette formule, à savoir la dérivée de v rond u appliquée en x, c'est u' de x multiplié par v' appliqué à u de x. Alors cette formule n'est pas très facile à comprendre, on va plus la comprendre dans les exemples. Donc par exemple, je vous propose la fonction f définie par f de x égale racine de x carré plus x. Vous pouvez écrire f sous la forme v rond u en vous disant que u de x c'est d'abord x carré plus x, puis on passe à la racine carrée, donc on peut introduire la fonction v définie par v de x égale racine de x. Je vous laisserai réfléchir aux ensembles de définitions, c'est pas tellement là où j'aimerais insister. Donc si nous posons u de x égale x carré plus x, on a bien u' de x qui vaut 2x plus 1, et la dérivée de v, qui est la racine carrée de x, enfin c'est la racine carrée, pardon, donc v' de x c'est 1 sur 2 racine de x. Du coup, on voit que f est égal v rond u, donc pour dériver, on peut appliquer notre formule qui était juste avant. Donc f' de x, c'est u' de x fois v' de u de x. Alors essayons de comprendre ce que ça signifie. U' de x, eh bien on remplace, c'est 2x plus 1, ça c'est pas dur, fois v' de u de x. V' de u de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre v' de x, sauf que c'est pas v' de x qui nous intéresse, mais v' de u de x. Donc à la place du petit x, nous allons mettre u de x, ce qui va nous donner 1 sur 2 racines de, et à la place de x, on met notre u de x qui est ici. On va donc mettre racine de x carré plus x.
Donc 1 sur 2 racine de x carré plus x. Ce qui nous donne donc cette expression-là. Puis ici, c'est une simple simplification. Voilà. Alors, en réalité, on utilise surtout les 3 cas particuliers qui suivent, donc qui sont des cas particuliers des fonctions composées. Le premier exemple, ça va être par exemple toutes les fonctions qui vont être de la forme exponentielle de u. Vous savez dériver exponentielle de x, vous savez que la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, mais vous ne savez pas encore dériver exponentielle d'une fonction. Eh bien maintenant, on sait, puisqu'en fait, quand on fait l'exponentielle de u, il y a une composition derrière, on fait d'abord u, puis l'exponentielle. Donc si on applique la fameuse formule de dérivation des fonctions composées, on obtient qu'exponentielle de u', c'est u' fois exponentielle de u. Donc attention là, vous savez qu'exponentielle de x, ça donne exponentielle de x quand on dérive. Attention, quand c'est exponentielle d'une fonction, il ne faut pas oublier de multiplier par u'. Ça, c'est le gros piège. On peut voir tout de suite l'exemple qui est juste en dessous, qui est une application de ce cas particulier. Si vous mettez f sous la forme f de x égale exponentielle de 3x moins 7, vous voyez que votre fonction ici, c'est la fonction u définie par u de x égale 3x moins 7. Donc, on a bien une exponentielle à dériver, mais c'est pas simplement exponentielle de x, donc c'est un petit peu plus dur. On est dans le cadre d'exponentielle de u. F est bien de la forme exponentielle de u avec u de x égale 3x moins 7, sa dérivée. La dérivée de u, c'est définie par u' de x égale 3. La fonction f est donc dérivable et donne f' de x égale u', donc notre 3, fois exponentielle de u de x, donc exponentielle de 3x moins 7. Je vous laisserai regarder les deux autres cas particuliers. Donc vous avez le cas particulier numéro 2, c'est racine de u. Vous savez dériver racine de x, la racine carrée toute simple. Eh bien, pour dériver racine carrée d'une fonction, il faudra utiliser cette formule-là. De même, vous connaissez la dérivée de x puissance n. Eh bien, la dérivée d'une fonction puissance n est donnée par cette formule-ci. Donc, ces différentes formules sont appliquées dans les différents exercices que je vous propose. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Bon courage!